Chers compatriotes, là où que vous soyez, je vous salue. Que vous soyez en Occident ou sur le continent africain. Chers compatriotes arabo-africains, afro-musulmans, arabo-musulmans, je vous salue bien. Ces derniers jours, il y a eu des visites de responsables militaires occidentaux en Algérie. L'Algérie, pays africain qui se trouve sur le continent africain, bien sûr, est l'objet d'une attention particulière de certains responsables occidentaux, parmi eux les responsables américains, anglais, britanniques, français et d'autres. Les uns et les autres ont des peurs que l'Algérie puisse développer des armes sophistiquées qui peuvent mettre en danger leurs intérêts. Mais l'Algérie, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, veut défendre ses frontières et veut défendre ses intérêts. Et ses intérêts se trouvent des fois hors de ses frontières. Par exemple, dans le Sahel, dans la région, dans la région ouest de la Méditerranée, c'est-à-dire le détroit de Gibraltar. Parce que nous, notre espace maritime commercial effectif se limite à l'île de Cabrera. Ça fait mal à l'Espagne que nous revendiquons bien sûr la nationalité algérienne et ce de fait et de droit que l'île de Cabrera appartient aux Algériens et nous devons l'occuper, un de ces quatre, d'une façon pacifique. Et l'Espagne, bien sûr, et d'autres pays occidentaux ont peur de voir l'Algérie s'étendre jusqu'à l'île de Cabrera. C'est dans cette contexture que les Occidentaux veulent savoir les visées algériennes sur le moyen et le long terme. Et bien sûr, sur sa façon de se doter d'armes efficaces, de armes redoutables, de armes qui peuvent mettre en danger l'équilibre qui a été tout le temps en faveur des Occidentaux. L'Algérie veut être maîtresse dans ses frontières et dans son espace maritime qui s'étend sur 1200 à 1600 km face à la rive occidentale européenne. Le transport maritime commercial de l'État sioniste qui occupe la Palestine, à 70% passe par la Méditerranée, c'est-à-dire par le détroit de Gibraltar. Il ne faut pas l'oublier. Et il ne faut pas oublier aussi que la Grande-Bretagne, qui occupe le détroit de Gibraltar d'un côté, c'est-à-dire du côté espagnol, a autorisé les sionistes à avoir une base maritime chez eux. Et ça nous concerne, bien sûr. C'est un danger ouvert, c'est un danger sur toute la région. Parce que l'État sioniste ne reconnaît pas le droit international. Elle ne reconnaît pas les décisions de l'ONU. Elle ne reconnaît pas les décisions du Conseil de sécurité. Alors il faut attendre quoi d'un État sioniste, d'un État fasciste, d'un État nazi, d'un État qui pratique l'apartheid, d'un État où les enfants sont à peu près 800 000 enfants emprisonnés dans les prisons sionistes
juifs. Il faut dire la vérité, que ceux qui tuent les gamins, qui tuent les vieillards, qui tuent les enfants, qui tuent les femmes, ceux-là n'ont pas un grain d'humanisme. Un grain d'humanisme. Ouais. C'est des vauriens. C'est des gens que le bon Dieu a maudits depuis l'avènement de Moïse. Et même avant. Donc, ce n'est pas les Algériens qui ont condamné les Juifs à l'errance, ce n'est pas les Algériens qui ont condamné les Juifs à la malédiction divine. La malédiction divine et l'errance des Juifs, c'est des ordres divins. Ils le savent et tout le monde le sait. Et donc l'errance juive de par le monde, c'est calculé à 40 années et le jour chez le bon Dieu, paraît-il, qu'il est de 1000 ans de nos jours. Donc il faut faire le calcul, les 40 ans ne sont pas terminés encore. S'il n'y a pas une errance matérielle, c'est-à-dire géographique, il y aura toujours une errance mentale, une errance psychique, c'est-à-dire la peur, la misère de voir la peur gangréner leur cœur et qu'elle ne le quitte pas. C'est ça l'errance effective. Et vraiment, l'errance qui a frappé les Juifs, elle est encore. Et c'est pour ça qu'une partie de la population juive mondiale ne veut pas voir un État sioniste s'accomplir sur les terres de la Palestine. C'est dans cette contexture-là que les uns et les autres ont peur que l'Algérie puisse un jour être le maître de la Méditerranée. Oui, sur le plan maritime. Elle en possède 8 sous-marins et peut-être qu'elle va passer à 15 sous-marins dans les mois qui viennent avec 2 porte-avions. Cela est tout le temps inscrit dans le cadre du nouveau budget de l'année 2023 qui se monte d'après certains à 23 milliards de dollars ou à 27 milliards de dollars avec les masses salariales et les imprévus incalculables qui restent bien sûr dans le secret de l'État. Donc 27 milliards, alors nous souhaitons que l'Algérie, nous en tant qu'Algériens, nous souhaitons que l'Algérie puisse avoir 2 porte-avions pour son armée. Et ce, pour s'étendre à l'est, vers nos voisins et nos frères de sang, bien sûr, les Égyptiens, et de l'autre côté, vers le sud, en face de la Mauritanie. Et ce sont aussi nos frères de sang. Et donc, ces 2 positions doivent être tenues par l'Algérie pour défendre ses arrières. C'est uniquement dans ce cadre-là que certains responsables occidentaux et américains sont venus s'enquérir de ce que l'Algérie prépare. Parce qu'ils ont su que la Chine a pu apporter son soutien à l'Algérie en lui transmettant quelques missiles que même les Européens ne possèdent pas. Donc, il ne faut pas jouer avec les Algériens, il ne faut pas nous agresser, il ne faut pas tenter de calculer dans les couloirs misérables des services secrets occidentaux et chercher à nous trouver de quoi nous déranger. Parce que le problème
des phases migratoires clandestines lancées sur le Maghreb est l'un des problèmes créés par le sionisme international, l'impérialisme américain et le néocolonialisme occidental. Le néocolonialisme occidental, bien sûr, se déplaçant par le biais de certains responsables occidentaux en Afrique, a eu plusieurs réponses par la jeunesse africaine. Et la jeunesse africaine a prié ces responsables-là, ces responsables occidentaux, de plier bagages, de prendre leurs armes, de prendre leur sac à dos et de quitter l'Afrique librement, pacifiquement, sans qu'il y ait diffusion de sang. Donc, c'est un grand point de discorde que les Occidentaux posent sur la table, c'est-à-dire leur présence d'une manière ou d'une autre. On reste où on vous crée des problèmes, on reste où on vous aide à vous entretuer, on reste où on va continuer à spolier vos richesses, on reste où on va, c'est-à-dire vous laisser dans la misère et dans le noir l'éternité durant. Donc, la jeunesse africaine, depuis Bamako, depuis Burkina Faso, depuis les rues du Tchad, depuis le Togo, depuis le Sénégal, depuis même l'Afrique du Sud, ont lancé leur appel à ce que les étrangers quittent l'Afrique. Tout ce qui n'est pas africain doit prendre ses affaires et quitter l'Afrique, sauf ceux qui ont été invités officiellement, internationalement, et qui sont venus avec leur aide concrète, avec leur aide matérielle, qui sont en train de construire, qui sont en train d'aider les Africains à développer leur pays. Ceux-là doivent bien sûr continuer à travailler d'égal à égal, de 50 à 50, sans qu'ils s'immiscent dans les affaires intérieures des populations et des gouvernements africains. Ceux-là sont les bienvenus. À bon entendeur, salut.